Il est 20h sur les antennes de Xewel TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le roi Mohamed VI a dû renoncer à sa visite au Sénégal en raison d'une grippe, ce qui l'empêche de voyager. L'information a été rendue publique par le ministre de la Maison Royale. La 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye a été clôturée. Un appel à la préservation de la paix a été lancé par les autorités publiques, politiques et religieuses. Début du temps de carême pour la communauté chrétienne au Sénégal, c'est parti pour 40 jours de jeûne, de dévotion et de prière. Au Sénégal, les accidents routiers font l'objet d'un débat public et causent plusieurs morts dans l'étendue du territoire national. Il est quand même une tradition dévoilée, mais qui est en train d'être dévalorisée durant les cérémonies de mariage avec des danses à caractère sexuel. La partie internationale, ce sera avec Mansour Godonou. La partie sport mettra fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. La visite au Sénégal du roi Mohamed VI reportée à cause d'une grippe. Son médecin personnel lui a conseillé d'observer au moment une période de repos et d'éviter de voyager durant quelques jours. L'information a été rendue publique par le ministre de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. La 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye a été clôturée hier lors de la cérémonie officielle. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Dione, a demandé au calife général de la famille Layène de prier pour la paix au Sénégal. Je vous propose d'écouter le discours du ministre au micro Thierno Aboubakar Anne. La 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye a pris fin hier à Yoff. Venu présider cette cérémonie, Antoine Félix Dione, le ministre de l'Intérieur et les responsables de la communauté des Layènes ont insisté sur la promotion de la paix et surtout la préservation des conflits qui sont de plus en plus attaqués ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux. À Yoff, le ministre de l'Intérieur a fait son allocution devant une délégation de maires de Yewwi Askan Wi, conduite par Barthélémy Dias. À travers cette cohabitation, il évoque le Sénégal comme un État unitaire décentralisé. D'emblée, le ministre de l'Intérieur a relevé l'intérêt que l'État accorde à la religion et aux autres différentes confréries existantes au Sénégal. Selon lui, le Sénégal n'a rien à envier aux autres, au contraire, c'est votre pays de nous envier. Ainsi, nous devons respecter nos guides religieux. Ainsi, dans un autre registre, Antoine Diome a magnifié la pertinente thème de la présente édition de la paix et du développement à la lumière des enseignements du Mahdi. Seydina Limamou Laye a prôné la non-violence bien avant Gandhi et Martin Luther King, a pu souligner pour dire que les guides peuvent servir le modèle pour le Sénégal. Il n'a pas manqué à rappeler aux jeunes qu'on doit respecter les guides religieux à travers les réseaux sociaux. 5 ans de carême, c'est parti pour le début du carême. Durant 40 jours, les chrétiens du monde entier vont observer le jeûne et pratiquer la charité, le partage et multiplier les prières. Abbé Robert Diémé revient sur l'importance de l'imposition des cendres sur le front des fidèles, ainsi les recommandations à respecter. À ce 5 ans de carême, je vous propose de l'écouter au micro de Mansour Godonou. Le carême, tout simplement dit, c'est un temps de préparation à Pâques. Et le carême est pour l'Église un temps de grâce, un temps de repentance, mais un temps aussi de recueillement et de prière. Le carême, nous
sont 40 jours si on exclut durant le carême les jours du dimanche. Et ce temps de carême est à l'image de la période que le peuple de Dieu a fait au désert 40 ans, mais aussi les 40 jours de Jésus au désert. Le jeûne est un exercice spirituel qui nous permet de mortifier notre corps. Par cette mortification de notre corps, nous mortifions nos sens pour nous laisser habiter par Dieu, afin que sa sainteté puisse nous habiter, mais également que nous puissions vivre de sa sainteté. La particularité de Un signe d'humilité, mais aussi les cendres, l'imposition des cendres nous invite plutôt à un élan d'humilité en face de Dieu, à cultiver davantage la crainte de Dieu dans notre relation avec eux, mais aussi à nous repentir de nos péchés et nous laisser habiter par Dieu lui-même. le rituel de Parlons à présent des accidents de la route. Au Sénégal, les accidents routiers font l'objet d'un débat public et causent plusieurs morts dans l'étendue du territoire national. Face à ces tragédies, les autorités ont pris des mesures fortes pour la sécurité routière, mais également pour un déplacement garanti vis-à-vis des usagers. Malgré ces fortes mesures prises par le chef de l'État, les accidents se poursuivent. Compte rendu du Real Time. Au Sénégal, les accidents de la route constituent un véritable facteur de bouleversement social du fait de leur récurrence. À en croire, il y a 17 000 accidents par an au Sénégal, soit 47 accidents par jour. C'est quasiment 4 000 morts par an. Ainsi, le 8 janvier dernier, les Sénégalais ont appris la mort de 42 personnes dans un accident de la circulation, impliquant 2 bus dans la région de Kaffrine, dans le centre-ouest du pays. À noter le drame routier le plus meurtrier de ces dernières années. 8 jours plus tard, un autre accident s'est produit dans la région de Louga, qui a causé également 21 morts. En 8 jours, 63 personnes ont été tuées dans 2 collisions routières impliquant des cars. Sous le feu des critiques, les autorités ont annoncé une batterie de mesures drastiques, à savoir l'interdiction des bus de circuler la nuit ou l'interdiction d'importation des pneus à usagers. Selon les transporteurs, ces interdictions sont en déphasage avec les réalités économiques ou le mode de vie du pays, malgré les fortes mesures pour la sécurité routière qui ont été prises par le chef de l'État. Les accidents se produisent comme toujours à Dakar hier, la capitale du Sénégal, dans le VDN3. Un camion a heurté une personne. Plutôt qu'à Dara Djolof, un moto-Jakarta a causé la mort d'un commerçant. Sociétaire, Anytime, encore une tradition dévoilée dans le temps. Cette cérémonie était organisée dans un petit espace avec une décoration traditionnelle et des tenues d'apparat qui renvoie à la culture de la future mariée. Mais cette pratique est en train de virer à l'exhibitionnisme sexuel. Reportage signé Khadi Kamara. Une soirée aux allures d'enterrement de la vie de jeune fille en compagnie de ses amis. Anytime n'est pas quelque chose qui est recommandé par l'islam, ni la culture. C'est la culture des morts. Ils le faisaient de manière civilisée, les futurs mariés, et s'habillaient correctement, en suivant également leurs traditions. Il n'y avait pas de danse extravagante, mais nous les Sénégalais ont même copié. Car la façon dont elles le font ici n'est pas recommandée par notre religion. Seul ton mari a le droit de voir certaines parties de ton corps, mais observez la manière dont elles le font. Elles portent leur grand boubou avec des petits pagnes en dessus et des perles autour de leur taille. Certains ne portent même pas rien du tout, même sous-vêtements. Cela n'emporte rien du tout dans leur vie conjugale. En plus, elles gaspillent l'argent pour rien. Les Sénégalais aiment tricher, surtout les filles. Elles ont l'habitude de copier les actes des autres. L'Anytime n'est pas quelque chose à appuyer, car ça ne fait pas partie de notre culture.
Il y a des gens qui le font de manière civilisée en récitant du Coran et des chassidas. Ça, on peut l'accepter. Mais quant à d'autres, la manière dont elles le font, ça heurte la sensibilité des gens. Ce qui me fait plus de mal, c'est le gaspillage de l'argent. Cela peut également heurter la sensibilité